Je pense qu'il y a des petits-enfants qui sont contents que leur papa soit rentré de voyage, n'est-ce pas, Alexandre? Alexandre est parti lundi dernier avec David, avec son père, pour aller en Californie pour le travail. Et lui est rentré, je crois, hier ou ce matin, je ne sais plus. Alors que David va en profiter pour prendre quelques vacances aussi. Alors nous avons commencé une série qui s'appelle La vision biblique du monde. Et nous allons la continuer ce matin. C'est notre quatrième enseignement sur ce sujet-là. Et ce matin, nous allons mettre l'accent sur le problème. Quel est le problème de l'être humain? Quel est le problème depuis toute éternité? Vous savez, Dieu savait qu'il y aurait un problème. Et non seulement il savait qu'il y aurait un problème, il a prévu aussi une solution. Mais avant d'arriver à la solution, dans la vision biblique du monde, c'est important de comprendre quel est le problème. Alors, le problème, nous le connaissons, ça fait longtemps qu'on a reçu l'enseignement biblique à ce sujet. Et on appelle ça le péché, d'accord? Mais ce matin, j'ai décidé d'orienter notre présentation en utilisant un autre titre que le mot péché. Le titre que j'ai choisi, il est en rapport avec l'image de Dieu, et plus précisément avec l'expression image. Alors, ce que je voudrais regarder avec vous ce matin, c'est premièrement faire un lien entre l'image de Dieu et l'idolâtrie. Parce qu'en fait, le problème de l'être humain, c'est un problème d'idolâtrie. Alors certains disent c'est un problème de péché, c'est un problème d'orgueil. Oui, mais tout ça c'est relié. Toutes ces expressions que nous utilisons désignent toutes le même problème que l'être humain, auquel l'être humain fait face. Alors, on va regarder le problème de l'idolâtrie, mais aussi, non seulement en rapport avec l'image de Dieu, mais nous allons regarder la question de l'idolâtrie en rapport avec les conséquences. Il y a des conséquences à l'idolâtrie. Et nous, en tant que chrétiens, on accepte bien volontiers la notion de péché, sans toutefois être toujours très convaincus de notre propre péché. Mais celui de l'idolâtrie, on sait très bien aujourd'hui qu'on peut être idolâtre, même au XXIe siècle. Ben, disons que ce concept-là est peut-être un peu plus étranger pour nous. On n'a pas été élevé dans une culture où il y avait des statues que nous adorions, à part évidemment quelques-uns d'entre nous qui ont été élevés dans le milieu catholique et qui ont donc été exposés à la présence des statues dans l'Église, et avec l'encouragement que l'Église catholique donnait à ses fidèles de prier les saints, de prier les statues, alors que la Bible nous dit que le seul qui est digne de prière, c'est évidemment notre Dieu. Donc nous allons regarder l'idolâtrie en rapport avec l'image de Dieu, nous allons regarder les conséquences de l'idolâtrie, puis nous allons terminer par un élément extrêmement important qu'on appelle en théologie la dépravation totale. C'est-à-dire nous sommes tous vraiment idolâtres dans notre nature même. C'est notre nature d'être idolâtre. Alors c'est un petit peu le projet que je voudrais vous présenter pour ce matin en rapport avec ce problème dans la vision du monde. Vous savez que la vision du monde, c'est cette lunette, en quelque sorte, à travers laquelle nous interprétons ce qui se passe dans le monde. Et nous essayons d'organiser notre vie à partir de cette vision du monde. Alors, les hindous ont une vision du monde. Les musulmans ont une vision du monde. L'humanisme et le sécularisme ont une vision du monde. Et les chrétiens aussi ont une vision du monde. Et comme nous l'avons dit durant nos dernières présentations, malheureusement, il y a peut-être un chrétien sur 10 qui ne comprend pas toujours très bien, ou plutôt qui comprend bien ce que c'est que la vision du monde, donc 9 chrétiens sur 10 qui ne comprennent pas toujours très bien ce que c'est que la vision biblique du monde, et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé cette série. Alors, la dernière partie de l'enseignement, ça va être une période d'échange de questions-réponses. D'accord? Alors, on va avoir à l'écran un gros bip, vous savez, avec une croix, là. Puis si vous posez une mauvaise question, on va entendre bip.
Est-ce que vous vous sentirez à l'aise si on fait ça? Non, non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Non, mais franchement, honnêtement, là, si on peut avoir un partage, d'accord? Soit quelque chose qui vous a touché plus particulièrement, soit une question, hein, qu'on puisse avoir un partage autour de la parole de Dieu. Et en quelque sorte, c'est comme une réponse communautaire qu'on fait monter vers Dieu au travers de notre partage. Alors voilà, Genèse 3. On commence avec Genèse 3. Et vous connaissez tous très bien le texte, mais nous allons tout de même le relire. Genèse 3, à partir du verset 1er. Donc Genèse 3, à partir du verset 1er, nous venons d'avoir la description de la création, d'une manière générale au chapitre 1, la description de la création au chapitre 2, qui est beaucoup plus centrée. Le texte est beaucoup plus centré sur l'être humain, sur Adam. Et là, nous avons au chapitre 3 la chute, ce qu'on appelle la chute. Donc, verset 1er dans la Bible du Semeur. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et elle en mangea. Alors les yeux de toutes deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « La femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné. » Vous voyez l'accent dans le texte. « Et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque toi, tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail. » Remarquez ici, Dieu n'engage pas un dialogue avec le serpent, en lui posant des questions, en disant, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Dieu engage un dialogue avec Adam et Ève parce qu'il veut aller chercher Adam et Ève, malgré leur péché. Mais ce n'est pas le cas avec Satan. Donc, puisque tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail. Et tous les animaux sauvages, tu te traîneras sur le ventre. Tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. Et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants. Tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. Il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme, et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras la nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière ou à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci. Car toi, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. L'homme nomma sa femme Ève, vie. Elle est devenue en effet la mère de toute vie humaine. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Puis il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Alors, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. Alors c'est un texte qui est assez graphique, hein,
on peut fermer les yeux puis s'imaginer visuellement un petit peu la scène. Il y a beaucoup de symboles dans ce texte historique. Et remarquez que j'associe les deux expressions, symbole et historique. Et ce n'est pas toujours facile d'interpréter ce passage. Mais comme je vous l'ai dit, pour aborder ce thème de l'idolâtrie, je voudrais tout d'abord faire un lien ou établir la relation entre l'image de Dieu et l'idolâtrie. Alors ça, c'est un aspect vraiment intéressant que j'ai lu dans le livre de Walsh et de Middleton sur la vision du monde, ouvrage dont je vous ai parlé déjà il y a 2 ou 3 semaines, mais c'est un point extrêmement intéressant que voici. Que pouvons-nous dire tout d'abord des idoles? Ce que nous pouvons dire tout d'abord, c'est que les idoles prennent la place de Dieu. Voilà, les idoles prennent la place de Dieu. En fait, c'est ce que nous dit le texte de Romains 1, chapitre 1, verset 18. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour Alexandre, là. Voilà, merci beaucoup. Mon texte avait disparu, donc je ne pouvais pas suivre, il fallait que je me retourne à l'écran. Donc, merci Alexandre. Alors, les idoles prennent la place de Dieu. Rappelez-vous, Romains 1, verset 18 et suivant. Qu'est-ce que fait l'être humain? Au lieu de reconnaître la divinité et la puissance de Dieu à travers la création et adorer Dieu, eh bien, l'être humain prend la création et s'en fait des idoles. Alors voilà, les idoles prennent la place de Dieu. En fait, il y a 2 réalités, nous dit la parole de Dieu. C'est que, en fait, l'être humain, il ne peut pas être neutre, il faut qu'il choisisse soit Dieu ou soit les idoles. C'est la raison pour laquelle Jésus, dans le Sermon sur la montagne, a parlé de 2 maîtres. Il a dit, il n'existe que 2 maîtres. Il n'y en a pas 3, il y en a 2. Soit tu adores l'un et tu haïs l'autre, ou soit tu haïs le second et tu suis le second puis tu haïs le premier. Il n'y a pas de position neutre dans cette situation-là. Soit nous adorons Dieu, ou soit nous adorons des idoles. En fait, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie, comme vous le voyez à l'écran? C'est représenter Dieu, ou un Dieu, n'est-ce pas, par des idoles, par des objets créés. C'est ça, l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, c'est aussi la désobéissance à Dieu. Hein? La désobéissance à Dieu. Et c'est ce que Romains 1 nous dit. L'être humain a désobéi à Dieu, et cette désobéissance, nous la voyons décrite dans Genèse 3, alors que Dieu avait dit à Adam et Ève, vous ne prendrez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève a cédé devant la tentation, suivi de Adam qui a aussi cédé devant la tentation. Donc, en quelque sorte, l'idolâtrie, c'est de désobéir à Dieu pour que nous devenions notre propre chef, notre propre Dieu, et que nous façonnions nos idoles un peu selon notre conception. Alors, les idoles prennent la place de Dieu. Deuxième élément, et ça c'est un élément extrêmement important, c'est que les idoles, ils prennent notre place. Vous allez dire, mais comment ça, notre place? Eh bien, nous allons le voir dans quelques instants, mais dans l'Ancien Testament, le mot idole, ou le mot image, c'est le même mot. Tselem, dans l'hébreu, tselem. Alors quand il est dit dans Genèse 1, 2, 3, Dieu a fait l'homme à son tselem, ça ne veut pas dire à son idole. On ne peut pas le traduire comme ça dans le contexte. On va le traduire par il a fait l'homme à son image. Mais qu'est-ce que c'est qu'une idole? Une idole, c'est aussi une image. Alors, si vous regardez dans Genèse, vous allez voir que l'idée de l'homme créé à l'image de Dieu se retrouve particulièrement dans le début de la Genèse. Et quand Dieu parle de l'homme créé à l'image de Dieu, il ne mentionne pas du tout les idoles. L'expression tselem n'est pas du tout utilisée dans le contexte de l'idolâtrie. En fait, la première fois où le mot idole, image,
est apparu dans un contexte d'idolâtrie, c'est dans Genèse 31, verset 19, alors qu'il est question des idoles domestiques au sein de la famille de Jacob. Et à partir du moment où on a parlé d'idole, on parle d'image, c'est-à-dire Genèse 31, verset 19, il n'est plus question de l'homme qui est à l'image de Dieu. C'est un peu bizarre quand même, en tout cas dans l'Ancien Testament. En fait, l'idolâtrie, si on y réfléchit un peu, l'idolâtrie, c'est un culte, bien sûr, mais c'est aussi une mauvaise représentation. Une mauvaise représentation de Dieu, mais c'est aussi un remplacement de l'image que Dieu voulait quand il a créé l'être humain. Il a voulu que celui qui représente Dieu, ça soit nous, puisqu'on a été créé à l'image de Dieu. Mais quand on adore des idoles, c'est que l'être humain refuse d'être l'image de Dieu, il refuse cette réalité d'avoir été créé à l'image de Dieu, et il choisit une autre image pour représenter Dieu. Dans l'idolâtrie, il y a un élément très pernicieux. Non seulement c'est un affront envers Dieu, c'est une désobéissance envers Dieu, c'est un culte pervers, nous dit la Bible, puisqu'on représente Dieu par des objets créés alors que c'est lui le créateur. Mais les idoles, non seulement prennent la place de Dieu, mais les idoles prennent aussi la place que nous devons avoir, parce que Dieu voulait que la représentation de Dieu sur la terre, ça soit l'être humain, puisque l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Donc il y a une perversion, non seulement de notre relation avec Dieu dans l'idolâtrie, mais il y a aussi une perversion de notre rôle. Ce n'est plus moi, je n'accepte plus d'être la représentation de Dieu sur la terre, d'être l'image de Dieu sur la terre, et je transfère cette image sur autre chose, sur des animaux, sur un totem, sur quelque chose qui a été fait de main d'homme. Donc je réduis ma propre image, j'altère l'image de Dieu que je suis quand je deviens idolâtre. En fait, c'est vrai que quand mon cœur est tourné vers les idoles, par exemple, vers l'argent, puis l'argent c'est mon idole, hein, eh bien, je ne représente plus Dieu comme je suis censé le représenter. J'ai été créé à l'image de Dieu, non pas pour adorer l'argent, mais pour adorer Dieu. Donc, dans l'idolâtrie, nous retrouvons tout le temps ces deux éléments-là. Les idoles prennent la place de Dieu, et deuxième élément, les idoles prennent la place que Dieu voulait que nous ayons à la création. Et comme on dit, je ne sais pas si on dit ça au Québec, ou je pense que vous l'avez entendu, c'est-à-dire que quand on est idolâtre, l'être humain il est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire il n'est plus du tout ce qu'il devrait être. Il n'a plus l'identité pour laquelle il a été créé. Il est complètement à côté de ce que Dieu veut qu'il soit, c'est-à-dire le représentant de Dieu, l'image de Dieu sur la terre. Donc on parle de l'être humain quand on parle de l'homme dans la Bible, évidemment. Alors, c'est la raison pour laquelle le Deutéronome au chapitre 30 nous met devant un choix. Il nous dit, choisis la vie ou choisis la mort. Et Moïse, dans ce passage, s'adresse au peuple d'Israël, et dans tout le livre du Deutéronome, Moïse répète l'alliance du peuple avec Dieu, et il leur dit, dans le cas de cette alliance, il faut que tu choisisses. Il faut que tu choisisses. Le verset 15 de Deutéronome 30 nous dit, voici, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté la vie et le bonheur, et de l'autre la mort et le malheur. Et ce que je vous commande aujourd'hui, nous dit Deutéronome au verset 16, c'est d'aimer Dieu et de vous attacher à lui. Donc, aimez Dieu et vous attacher à lui. Verset 16. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace, d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et à ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux, vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Et au verset 17, on a le cœur de ce passage. Verset 17, c'est l'avertissement. Si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession.
Ça, c'est le cœur du passage, l'avertissement. Et là, après ce verset 17 et 18, on a de nouveau une répétition de ce qui a été dit, c'est-à-dire choisis la vie et non la mort. Et ensuite, aime Dieu, attache-toi à Dieu et obéis à ses commandements. Alors, vous voyez comment le texte est construit? Le texte commence par « Voici le choix, vie ou mort ». Ensuite, aime Dieu. Centre du texte, attention à l'idolâtrie. Puis là, il revient, choisis la vie et puis aime Dieu. Donc, vous avez donc une sorte de, comme on appelle, une sorte de chiasme dans ce passage-là. Alors, premier élément, donc, l'image de Dieu et l'idolâtrie. Les idoles prennent la place de Dieu. Les idoles affectent le rôle que nous devons jouer. C'est nous qui devons être la représentation de Dieu sur la terre et non pas les idoles. Deuxième élément, regardez, les conséquences de l'idolâtrie. Alors, les conséquences de l'idolâtrie sont énormes. Et on va passer sur ces conséquences relativement vite, mais nous les voyons qui sont décrites dans Genèse, au chapitre 3. Mais avant de regarder Genèse 3, il suffit de souligner tout d'abord la culpabilité qui découle de l'idolâtrie, qui découle du péché, qui découle de notre désobéissance. Et dans Acte 17 au verset 26, l'apôtre Paul, dans sa prédication à Athènes, dit que tous les hommes sont issus d'Adam. Hein? Nous descendons tous d'Adam et Ève. Mais dans Romains au chapitre 5, l'apôtre Paul nous dit que tous les hommes ont péché en Adam. C'est-à-dire que la nature de l'être humain, c'est une nature profondément pécheresse. Et on tient cette nature pécheresse de par le fait que nous venons d'Adam et que lui a péché, mais aussi de par notre comportement et aussi par la façon dont nous vivons. Mais cette nature pécheresse, elle fait partie de nous. Elle fait partie inhérente à nous. Ça fait partie de la vision du monde. Hein? Et cette réalité devrait faire de nous des gens humbles. Des gens qui se méfient du péché qui est encore en eux. Alors, la culpabilité, elle a une conséquence, nous dit Romains 5, 18, c'est que tous sont coupables devant Dieu. C'est-à-dire ce que tous les êtres humains sont coupables devant Dieu. Alors ça, c'est un petit peu difficile à accepter. Quand vous êtes grand-père pour la première fois, vous voyez ce petit bébé là, mais ce petit bébé, il a une nature pécheresse. Et si vous êtes parent, c'est encore plus fort peut-être que les grands-parents, je ne sais pas là. Mais vous réalisez que ce petit bébé que vous avez attendu, qui est le fruit de votre amour, ben, selon la vision du monde de la Bible, ce bébé, par nature, il est déjà pécheur. Ça fait partie de la réalité. Et c'est la raison pour laquelle ce bébé va grandir et son péché va se développer, va se manifester de plus en plus. Et c'est la raison pour laquelle le monde dans lequel nous vivons est marqué par le péché. Alors on a bien essayé d'expliquer le problème du péché de différentes façons en disant ben, le bébé, il naît bon, mais c'est la société qui le corrompt. En tout cas, Jésus, il est venu sur la terre, il était bon, et il ne s'est pas laissé corrompre par la société. Donc, on essaye d'expliquer ce problème de différentes façons selon la vision du monde à laquelle nous adhérons. Mais dans la vision du monde de la Bible, les conséquences de l'idolâtrie, c'est la culpabilité. Deuxième conséquence, en Genèse au chapitre 3, c'est l'aliénation. Ça, c'est le contraire de la libération. Nous sommes aliénés, c'est-à-dire nous sommes enchaînés par quelque chose. Nous sommes devenus esclaves. Et cette aliénation, elle se décrit dans Genèse au chapitre 3 par les versets 7 et 8. Le verset 7 nous dit « Les yeux de tous les deux, Adam et Ève, s'ouvrent et ils se rendent compte qu'ils étaient nus. » C'est-à-dire qu'Adam et Ève, ils se rendent compte qu'il n'y avait pas de filtre entre eux. Et là, maintenant qu'ils ont péché, ben, cette transparence l'un vis-à-vis de l'autre, ça les gêne. Et le péché fait en sorte que non seulement il produit une aliénation, mais cette aliénation se manifeste par ce manque de transparence au niveau des relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres et aussi en rapport avec Dieu. Ils se cachent d'eux-mêmes, ils se font des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier, mais ils se cachent aussi de Dieu. Parce qu'au moment de la brise du soir, ils entendent la voix de Dieu qui parcourt le jardin.
Et l'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel parmi les arbres du jardin. Donc les conséquences du péché, c'est la fuite. On fuit. On fuit devant Dieu. On fuit devant Dieu alors que dans le fond, on a vraiment besoin de la communion avec Dieu. On a besoin d'être pardonné par Dieu, mais pourtant, le péché, l'idolâtrie, fait en sorte que notre réflexe est de fuir, de nous cacher devant Dieu, comme nous nous cachons les uns des autres. Parfois même, l'être humain, dans son péché, va vouloir jouer une relation pseudo-transparente. Et une relation pseudo-transparente au sein de laquelle ils n'hésitent pas toujours à cacher leur péché. Et parfois, le péché, on l'étale jusqu'à un certain point. Hein? Vous voyez, comme l'être humain, parfois, il peut être ambivalent. En même temps, les conséquences du péché nous aliènent les uns des autres. Nous nous cachons les uns des autres. Nous avons des problèmes au niveau de nos relations, au niveau de la transparence, au niveau de l'honnêteté. Et d'autres fois, nous essayons de détruire les conséquences du péché en essayant de construire une fausse transparence. Comme si cette fausse transparence nous ferait oublier la réalité du péché et la réalité de ses conséquences. Mais là, c'est pire. Imaginez-vous, des hommes pécheurs qui essaient d'être transparents les uns avec les autres. C'est pas très beau ce qui transparaît de tout ça. Alors, cette aliénation, elle se manifeste évidemment non seulement entre Adam et Ève, elle se manifeste non seulement avec Dieu, mais elle se manifeste aussi dans tous les rapports que l'être humain a avec Dieu et avec son prochain. Regardez le verset 16. Verset 16 nous dit « Je rendrai tes grossesses très pénibles et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants. » Alors, là, il est question non seulement, je pense qu'il est question non seulement de la naissance, c'est pas juste le fait de souffrir quand une maman met au monde un bébé, mais je pense que dans un sens plus large, ça désigne tout le processus de l'éducation. C'est pas facile d'éduquer des enfants. C'est pas facile de s'occuper de ses enfants. C'est pas facile, pourquoi? Parce que le péché est là. Il y a le mien et il y a ceux de mes enfants. Et le texte continue en disant, même dans ses relations avec son mari, eh bien, ces relations vont être affectées par le péché et ses attentes vont être tournées vers son mari, mais lui dominera sur toi. Bon, la traduction du passage est un petit peu difficile parfois, il y a différentes interprétations, mais la version de la Bible que j'ai ici, c'est que les attentes de la femme vont se tourner vers le mari. Ça veut dire quoi? C'est que, au lieu que les attentes de la femme se tournent vers Dieu et c'est lui qui répond parfaitement aux attentes de la femme tourne ses attentes vers l'être humain, vers l'homme. Et les attentes, quand on a des attentes envers les êtres humains, tôt ou tard, on est déçu. Mais c'est vrai aussi pour l'homme vis-à-vis de la femme. Hein. Parfois même, nous pouvons développer des attentes exagérées envers notre conjointe, alors que nos attentes nous devrions les développer par rapport à Dieu. C'est Dieu qui doit être la source de nos attentes. Mais quand c'est l'être humain qui est la source de nos attentes, tôt ou tard, nous sommes déçus. Je me rappelle quand j'étais assistant pasteur, à un moment donné, il y avait 2 femmes dans l'église qui avaient commencé une amitié, mais une amitié tellement idéaliste, que quand à un moment donné, il y a quelque chose qui est intervenu dans leur relation, la réaction a été extrêmement violente. La trahison a été beaucoup plus grande. Évidemment, c'est comme s'ils avaient mis toute leur espérance dans cette relation-là. Vous savez, une relation dans laquelle les attentes sont beaucoup trop grandes, eh bien, va finalement, tôt ou tard, faire place à de grandes déceptions, au sentiment de trahison de la part de l'une ou de l'autre des 2 personnes. Alors donc, le verset 16 nous dit aussi que le mari va dominer sur elle. Et un mari qui est affecté par le péché qui domine sur sa femme, ben, c'est pas très drôle à voir. Et on voit à travers tout ce qui se passe dans notre société, la domination de l'homme sur la femme, les abus que ça entraîne. Et parfois, on voit comme des vagues qui viennent, comme la vague MeToo, vous vous rappelez, là, qui font que mettre en lumière une réalité. La réalité, elle était là. Elle était là même avant que ça devienne public, n'est-ce pas? Et ça, c'est les conséquences de l'idolâtrie. C'est les conséquences d'un cœur qui n'est pas tourné vers Dieu, mais qui est tourné vers d'autres sources et qui veut trouver sa satisfaction dans d'autres domaines. Et on essaie de dominer sur les autres. Non seulement la domination de l'homme vis-à-vis de la femme, mais la domination du plus fort
par rapport aux plus faibles, du plus riche par rapport aux plus pauvres. Parfois même la domination des grands de ce monde qui se manifeste même dans des sentences judiciaires. On s'en aperçoit de ça dans notre monde. Alors donc, nous vivons une des conséquences qui est l'aliénation. Non seulement la culpabilité, mais l'aliénation par rapport à Dieu, mais par rapport aux autres. Et dans toutes les sphères de nos relations, à tous les niveaux. Relations personnelles, relations familiales, relations de travail, relations entre voisins, relations dans un pays. Les êtres humains sont tellement découragés face à leur gouvernement. Et puis, il y a des révoltes. Dans certains pays, il y a des révoltes. Vous savez ce qui se passe en Algérie actuellement, avec les élections qui s'en viennent. Le président qui a 80 ans passés, qui veut continuer à rester en poste. Et cette insatisfaction du peuple vis-à-vis des gouvernements, c'est le fruit du péché, ça. C'est le fruit de l'idolâtrie. Alors, ne pensons pas que c'est juste les gouvernements qui sont coupables. Mais quand les êtres humains mettent trop d'espérance dans leur propre gouvernement, tôt ou tard, ils sont déçus. Puis quand ils sont déçus, ils sont désabusés. Puis quand ils sont désabusés, parfois, cette situation peut faire place à des troubles sociaux extrêmement importants. Et ça se passe aussi, ce problème de relation, à des niveaux beaucoup plus grands, au niveau planétaire, des confrontations d'intérêts entre un pays et un autre. Ah, ma balance économique vis-à-vis de la Chine. Ah, il faudrait que je mette des taxes. Et puis la Chine qui dit, non, nous on veut continuer à profiter de certaines situations. Les États-Unis, non, c'est nous qui devons profiter de la situation. Donc on vit constamment des conflits à tous les niveaux de notre société, ce qui engage des famines, ce qui engage des guerres, ce qui engage des conflits à tous les niveaux. La Bible nous dit que les conséquences de l'idolâtrie, c'est la mort. Romains 3, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Je vous invite à regarder dans 1 Corinthiens, on va lire 3 textes qui vont nous parler de ce salaire du péché. 1 Corinthiens 15, 21. 1 Corinthiens 15, verset 21. La mort en Adam, 1 Corinthiens 15, 21. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Alors, c'est quelle mort ici? Probablement, c'est la mort physique. On sait aussi qu'il s'agit d'une mort spirituelle, hein, qui est donc la conséquence de cette idolâtrie. Mais regardez ce que dit la Genèse au chapitre 3. La Genèse au chapitre 3 nous parle de la mort physique. Vous savez, notre mort à chacun d'entre nous, c'est un rappel que nous sommes pécheurs. Et c'est pour ça que Dieu a interdit à Adam et Ève d'aller prendre de l'arbre de la vie. Hein. Parce que vous vous rendez compte? Un homme pécheur qui vivrait éternellement, ça serait grave. Si dans toute l'histoire, tous les dictateurs n'étaient pas morts et vivaient encore aujourd'hui, peut-être que la Terre serait dans un état encore plus catastrophique qu'elle ne l'est actuellement. Mais imaginez-vous, un Hitler qui vit éternellement, un Staline qui vit éternellement, un Amin Dada qui vit éternellement, ou toutes les autres despotes que nous connaissons à travers de l'histoire. Notre mort physique, la mienne, la vôtre, ça nous rappelle que nous avons failli à notre mission. Notre mission, c'était d'être l'image de Dieu et non pas d'inventer d'autres images. J'ai failli dans ma mission d'être l'image de Dieu. J'ai failli dans ma mission de dominer sur la création comme un bon gérant. Hein, la mission que Dieu m'a confiée. Bien maintenant, qu'est-ce qui arrive? Je retourne à la poussière. Ça, c'est pas vraiment l'explication ou le reflet d'un homme qui domine sur la création que de retourner à la poussière. Mais ce retour à la poussière, cette mort auquel nous allons tous faire face, c'est un rappel que nous sommes tombés dans l'idolâtrie et que nous avons failli dans notre tâche d'être l'image, la représentation de Dieu sur la terre. Alors, quand on pense à Jésus-Christ, rappelez-vous bien, Jésus-Christ, c'est vraiment l'image de Dieu. Et le Nouveau Testament nous dit que nous sommes transformés pour ressembler davantage à l'image de Jésus-Christ. Pourquoi l'image de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ, c'est lui l'image parfaite du Dieu vivant.
Et nous qui avons failli à cette tâche d'être l'image de Dieu sur la terre, eh bien Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que lui devienne cette image-là et pour que nous puissions, grâce à Jésus-Christ, redevenir cette image à laquelle nous étions appelés avant la chute. Cette représentation de Dieu sur la terre. Alors le dernier élément du salaire du péché, ben, c'est la mort. C'est ce qu'on appelle la deuxième mort. Apocalypse 20, au versets 14 et 15, nous pouvons tourner dans ce passage, si vous voulez bien, Apocalypse 20, versets 14 et 15, nous dit ceci. Puis, enfin, tout le monde, tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jettera aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. C'est ce que la Bible appelle la deuxième mort. Jésus en a parlé abondamment dans les évangiles lorsqu'il a parlé de l'enfer. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? L'enfer, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas une grande marmite sous laquelle il y a un gros feu immense, puis qu'on est plongé là-dedans pour brûler pour l'éternité. Ça, c'est une image que Jésus a utilisée quand il a parlé du feu. Mais l'enfer, c'est d'être séparé pour l'éternité avec Dieu et d'être l'objet du jugement de Dieu. C'est ça l'enfer. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Vous vivez continuellement séparé d'un Dieu qui, lors du jugement dernier, s'est révélé comme étant le Dieu saint, comme étant le Dieu juste, comme étant le Dieu créateur, comme étant le Dieu souverain, comme étant le Dieu 3 fois saint. Et là, vous avez cette révélation de ce Dieu-là, parce que la Bible dit qu'à la fin des temps, tout genou va confesser que Jésus est Seigneur. Mais il y en a qui vont le confesser parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Il y en a d'autres qui vont le confesser parce qu'ils vont être obligés de confesser. Et là, tu réalises, tu comprends qui Dieu est, et au lieu de profiter de cette vie éternelle avec Dieu, Dieu t'envoie pour l'éternité loin de lui. Imaginez-vous. Troisième élément en rapport avec l'idolâtrie, avant que nous passions à notre échange ensemble, c'est que la Bible nous dit que l'idolâtrie nous amène à une dépravation totale. Vous savez, quand Dieu a parlé à Adam et Ève dans Genèse, il a voulu faire une alliance avec eux. Puis c'était une alliance de vie ou de mort. Soit tu m'obéis, puis tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, soit si tu en manges, tu meurs. Si tu vis, tu es béni dans le jardin. Si tu désobéis, c'est la mort, nous dit donc Genèse au chapitre 3. Donc il est question d'un commandement dans Genèse au chapitre 3. Il est question aussi d'un test d'obéissance et d'amour. Un test d'obéissance et d'amour, test que Adam et Ève ont échoué. En fait, ce qu'Ève n'avait pas compris devant la tentation, c'est qu'elle avait tout à perdre. Elle a pensé qu'elle avait tout à gagner. Satan lui avait dit, écoute bien, si tu manges du fruit de la connaissance du bien et du mal, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas gagner quelque chose d'extraordinaire, tu vas savoir la différence entre le bien et le mal. Moi, je peux vous dire que si on me donnait le choix aujourd'hui, là, en tant que chrétien, je préférerais ne jamais avoir connu le mal. Jamais. Et Satan lui a fait croire qu'elle avait tout à gagner. En fait, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a tout perdu. Alors voilà cette courte description de l'alliance de vie ou de mort. Mais cette alliance, étant donné qu'elle aboutit à la mort à cause du péché puis d'idolâtrie, eh bien, elle affecte tout notre être entier. Alors parfois, on dit dans nos milieux chrétiens, la conscience, c'est la parole de Dieu en nous. C'est Dieu qui nous parle. Non, ce n'est pas vrai. La conscience, ce n'est pas quelque chose qui serait resté parfait après la chute et auquel nous pourrions nous référer pour recevoir direction dans notre vie. En fait, même la conscience est affectée par le péché. La conscience d'un meurtrier n'est pas la même que celui qui n'a jamais commis de meurtre. La conscience d'un terroriste qui serait prêt à mettre une bombe dans un avion, ce n'est pas la même que la nôtre. La conscience est élastique. La conscience, elle peut être manipulée par notre milieu. Elle peut être manipulée par notre culture. Et autant notre milieu que la culture sont aussi marqués par le péché. Et en plus, la Bible nous dit que nous sommes totalement corrompus. Ça ne veut pas dire que, parce que nous sommes totalement corrompus, nous ne pouvons pas faire du bien. Nous pouvons poser des actes de bonté, mais aussi des actes de méchanceté.
Nous pouvons devenir amis puis cultiver l'amitié, puis en même temps être des meurtriers. L'être humain est rempli de contrastes. Quand on dit que l'être humain est complètement dépravé, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de poser des gestes, de bons gestes, mais cette dépravation, elle atteint toute sa vie, elle affecte toute sa vie. Alors, elle touche son cœur, elle touche ses émotions, elle touche sa volonté, elle touche ses désirs, elle touche sa manière d'interpréter les choses, de voir les choses. Essayons de décrire un petit peu ce que c'est que l'être humain. Bien, tous les termes que nous utiliserions pour le décrire sont affectés par le péché. Alors, on a des textes dans 1 Corinthiens 2, au verset 14. Je vous les mets à l'écran, mais je ne les lirai pas pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de temps ensemble. Mais 1 Corinthiens 2 nous dit que l'être humain ne peut pas connaître les choses de Dieu. Il ne peut pas connaître. On est mort d'un aspect spirituel. Il n'y a rien en nous qui nous permet d'obtenir la vie. En fait, quand on dit que quelqu'un est mort, ça veut dire qu'il est mort. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a rien en lui qui peut le ramener à la vie. Ça veut dire il faut une intervention extérieure. Soit un médecin te fait un massage cardiaque pour te ramener, ou soit d'un point de vue spirituel, c'est Jésus qui nous redonne la vie. Mais quelqu'un qui est mort n'a pas en lui-même des facultés indépendantes qui feraient qu'il pourrait revenir à la vie. Et c'est dans ce sens-là que la Bible décrit la corruption de l'être humain. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, cette corruption, elle s'étend à toutes nos relations humaines, et je dis bien à toutes nos relations humaines. Regardez Jacob qui préférait Joseph. Il lui avait offert un beau manteau multicolore. Et probablement que dans le cœur de Jacob, il avait toutes sortes d'émotions envers son fils Joseph. Et Jacob n'a certainement pas pensé que le péché affectait même sa relation avec Joseph. En fait, le fait qu'il privilégiait Joseph a suscité l'envie chez les autres frères. Joseph, en étant le préféré de son père, assumait peut-être un rôle un peu plus important qu'il n'aurait dû, ce qui a aussi provoqué le désir de ses frères de le mettre à mort. Et vous voyez, même ce qui nous paraît bon dans la vie, dans nos relations, pensez à vos meilleurs amis, pensez à des très bonnes relations que vous avez, mais n'oubliez pas que le péché est aussi présent dans ces relations-là. Et parfois, nous avons des angles morts. Et quand tu préfères un de tes enfants, par exemple, eh bien, tu idéalises ta relation avec cet enfant-là, mais tu as des angles morts. Et cette préférence peut amener toutes sortes de problèmes au niveau de ta famille et au niveau de ta relation avec cet enfant. Parce que le jour où cet enfant te déçoit, ben, tu vas tomber de haut. Et celui qui idéalise son enfant ou qui privilégie son enfant par rapport à un autre, eh bien, peut tomber de haut dans sa relation avec cet enfant-là. Donc, toutes les relations humaines, le péché, il s'étend aussi à toutes les activités humaines. C'est les activités humaines. Vous savez, on parle de la société, on parle de structure. Le péché atteint les structures humaines. Nos structures humaines, nos structures sociales sont loin d'être parfaites. Elles sont le produit de la culture que développe l'être humain. Et si l'être humain il est pécheur, mais toutes les ressources qu'il va développer, la structure sociale qu'il va développer sera aussi marquée par le péché. Et loin de nous de croire, comme le font les humanistes, que nous pouvons améliorer la condition des êtres humains en changeant les structures, en posant certains gestes. Vous savez, dans l'histoire de notre monde, on a vécu ce qu'on appelle un âge d'or. Mais l'âge d'or a fait place aussi à la Deuxième Guerre mondiale. Et avec toute la réaction que les populations ont démontrée suite à cette guerre, suite à ces atrocités-là. Alors donc, l'étendue du péché, ce péché s'étend à toutes nos relations humaines, à toutes les activités humaines, que ce soit au travers des sciences, les arts, les structures de la société. Vous savez que dans les sciences, on a développé ce qui nous a permis de construire, comment on appelle ça, la bombe atomique, hein? Mais l'uranium nous permet de construire la bombe atomique, mais parallèlement, on a aussi développé des outils très utiles pour les médecins pour passer des diagnostics, n'est-ce pas?
On voyait toujours cette ambivalence chez l'être humain, qui utilise une découverte pour le bien de l'être humain, et en même temps, la même découverte peut amener à la destruction totale de l'être humain. Et dans les arts, la musique, la peinture, les arts ne sont pas neutres. Quand on regarde l'utilisation des arts que fait l'être humain pécheur, ben je vous dis que les arts ne sont parfois que le reflet de la dépravation totale du cœur humain. Et la corruption s'étend aussi à la nature et à son environnement. Romains 8 nous dit que la nature entière soupire après la libération. Et que cette nature va être libérée quand le Christ va revenir, qui va nous affranchir. Cette nature va être libérée. Cette nature est esclave. Elle est esclave d'un homme qui ne veut plus être l'image de Dieu, qui ne veut plus gérer la nature comme un gérant, serviteur de Dieu, mais qui profite de la nature, qui profite de toutes les ressources de la nature, et qui avilit la nature et qui la rend esclave de toutes ses convoitises. Vous vous rendez compte? L'étendue de la dépravation telle qu'elle est décrite par la Bible. Donc il n'y a rien en nous qui peut nous permettre de devenir meilleurs. Il n'y a rien en nous qui peut nous permettre de résoudre ce problème-là. Et heureusement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu a décidé d'envoyer Jésus, qui lui est l'image de Dieu parfaite, à travers qui nous pouvons être pardonnés et de redevenir petit à petit, au cours de notre marche chrétienne, une meilleure image de Dieu, c'est-à-dire une meilleure représentation de Dieu sur la terre, pour finalement, lorsque nous serons en sa présence, nous serons totalement transformés et nous puissions être d'une manière parfaite cette image qu'Adam et Ève étaient avant la chute. Voilà un petit peu une description de la vision chrétienne du monde, avec ce chapitre ce matin consacré aux problèmes. Nous voyons que l'être humain est vraiment mal pris, comme on dit, et qu'il a besoin d'une intervention extérieure pour régler le problème. Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois que l'on abordera ce thème, la vision du monde. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous puissions redevenir cette image de Dieu à laquelle nous étions destinés dès la création? Question? Remarque? On va prier avant que vous puissiez prendre la parole. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous avais donné un mandat extraordinaire, celui de te refléter, celui d'être ton image. Et à cause du péché, nous ne sommes plus vraiment l'image que tu voulais que nous soyons. Mais Seigneur, c'est incroyable de savoir que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons donné ce privilège-là de te représenter sur la terre. Mais quelle tristesse de voir que nous refusons ce rôle extraordinaire pour nous faire nous-mêmes des propres représentations de toi, en oubliant que c'est nous qui étions appelés à te représenter. Oh Seigneur, cette vérité-là affecte toutes nos relations, nos conflits même. Combien souvent dans nos conflits interpersonnels, nous sommes beaucoup plus préoccupés par nos émotions, par nos blessures. Nous voulons gagner. Nous voulons que notre justice éclate. Mais Seigneur, notre justice n'est qu'un manteau souillé, comme dit le prophète. Seigneur, rappelle-nous aujourd'hui dans notre vie chrétienne que tu nous appelles à te représenter, à être ton image dans tous les aspects de notre vie. Amen. Alors voilà, si vous avez des questions, les amis, c'est à vous. Si vous avez des commentaires, c'est à vous.